Et salut à tous et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je vous tourne l'intro après parce que l'enregistrement a un peu bugué et du coup j'ai pas le début de l'enregistrement de la vidéo, mais c'est pas grave, j'ai tout ce qui suit, le plus important. Donc tout simplement pour vous dire que je vais vous faire une série de vidéos sur le jeu Summoners War. C'est le jeu sur lequel on se trouve actuellement. Tout simplement, je vais faire une sorte de let's play, d'aventure suivie sur le jeu. Donc, il y aura 2, 3 épisodes par semaine, je pense. Sur ce compte, j'ai un autre compte, un compte principal, bien sûr. C'est un compte reroll qui sera entièrement free-to-play. Donc voilà pour les explications. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous fais un petit cut et je vous retrouve pour la suite. Salut! On va partir en fait sur un compte reroll. Je vais faire en fait une sorte de let's play, une sorte de série let's play, d'aventure suivie sur un compte reroll, car je suis sur mon compte principal maître de ma guilde et je me suis aperçu que beaucoup de débutants sur le jeu ne savent pas trop comment s'y prendre, quoi farmer, par quoi commencer, etc., etc. Et du coup font quelques erreurs qu'il faudrait éviter. Je vous fais cette série comme ça, pour les débutants, ceux qui débutent sur le jeu, vous pourrez la suivre et vous inspirer de ce que je fais. Et puis, même pour les autres qui sont un peu plus avancés, si ça vous intéresse de suivre, il n'y a pas de souci, tout le monde est le bienvenu. Sachant que je ferai aussi très certainement des vidéos sur mon compte principal, sur la chaîne, ce qui viendra par la suite. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai suivre tout ça. Alors, première chose, donc, comme vous pouvez le voir dans les archives, le compte a été créé il y a 3 jours. En vérité, c'est plus 2 jours, mais c'était créé, voilà, sur à cheval sur 2 jours. Donc, première chose à faire lorsque vous débutez sur le jeu, c'est tout simplement de suivre le chemin de l'invocateur en novice. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai commencé à le faire un petit peu. Et en fait, à ce moment-là, vous allez récupérer votre lapis, mon 6 trahison, le chevalier magique haut, qu'on vous donne. Et un peu plus tard, vous allez récupérer la reine des fées lumière, Fran, qu'on vous donne aussi. On vous donnera même de quoi la skill up. Et donc moi j'en suis là. Il faut suivre en fait ce chemin de l'invocateur. Et un coup que vous aurez récupéré votre lapis, vous aurez aussi dans les défis le chemin de l'amélioration rapide à suivre. Après, tout est une question de logique en fait. Quand vous voyez là par exemple, dans la première mission que vous avez à faire, vous allez récupérer des runes vampires et contre-attaque, sachant que ce chemin il est dédié spécialement à votre lapis. Bah, vous comprenez que ces runes seront spécialement faites pour elle. Allez pas les mettre sur un autre mob, gardez-les pour elle, vraiment. Donc on revient sur le chemin principal de la progression. Donc suivez le chemin de l'invocateur, toujours, et en parallèle, faites tout simplement, pour commencer, avant de faire quoi que ce soit d'autre, toute la story en mode normal. Donc vous voyez, moi je ne l'ai même pas encore fini, il me reste 2 zones à finir. Le Mont Runard et les restes de chaque compte-là. Tout simplement, en fait, en faisant toutes les zones là en normal, vous allez récupérer, dans chaque zone, vous allez récupérer des récompenses. Alors là, j'ai déjà récupéré, donc on va pas les voir. Mais là, par exemple, un coup que j'aurai fini cette zone, je vais récupérer un set de runes Vampire Vengeance qui iront sur ma lapis, qui iront remplacer celui qu'on a vu dans le chemin juste avant. Ils sont déjà montés à plus 15, etc. Et dans la dernière zone, bah oui, il faut avoir terminé du coup le Mont Ruinard. Mais donc on pourra pas voir pour l'instant. C'est pas très grave. Donc tout simplement finir
toute votre story en normal pour récupérer les récompenses. Dans chaque zone, vous avez une récompense à récupérer. Tout en suivant le chemin de l'invocateur en parallèle, parce que vous allez avoir besoin de, par exemple, de votre lapis pour avancer dans la story à un moment donné. Et ce que je vous conseille, c'est de ne pas invoquer de vélins mystiques ou de vélins spéciaux. Si vous voulez invoquer, avant d'arriver à la fin de votre story en normal. Tout simplement parce que, en fait, les monstres que vous allez invoquer ne vont pas vous servir pour commencer, en fait. Donc ça ne sert à rien de les invoquer tout de suite. Vous pouvez cependant, si vous avez besoin de monstres, de mobs, alors, hop, d'accord, il faut sélectionner, voilà, je vais d'abord sélectionner. Vous pouvez quand même ouvrir des vélins, donc invoquer des monstres, mais avec des vélins inconnus. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Faire une multi-invocation. Voilà, comme ça j'ai récupéré quelques mobs. Ça, ce sont des monstres, les 1 étoile et 2 étoiles, qui vont vous servir pour food, en fait, principalement pour monter vos autres monstres, vos 3, 4, 5 étoiles, si vous avez la chance d'en obtenir. En fait, tout simplement, on va aller voir ça, mais là, avec la stèle d'amélioration, par exemple, est-ce que j'ai... Oui, je vais avoir assez. Bah, par exemple, vous voyez, j'ai des monstres 2 étoiles qui sont niveau max. Je vais tout simplement food 2 monstres 2 étoiles que j'ai eu là dans mes invocations. Et voilà, je vais passer donc celui-là à 3 étoiles. Et donc ce qui va me permettre après, là vous voyez, c'est des monstres que j'ai obtenus dans mon invocation là. Je vais le passer 2 étoiles. Après, un coup je vais le monter à son niveau max, c'est-à-dire au niveau 20 à 2 étoiles, je pourrais utiliser deux autres 2 étoiles pour le passer à 3 étoiles. Et après, un coup qui sera à 3 étoiles, bah, je pourrais par exemple monter ce mob à 4 étoiles en utilisant 3 étoiles. Donc c'est hyper important de faire des petites invocations comme ça quand on débute, avec les vélins inconnus, pour food après et monter vos autres mobs. Sachant que, on va aller voir dans ma collection de monstres pour l'instant, donc j'ai ma lapis qu'on nous donne au départ, j'ai ma Fran qu'on nous donne au départ, j'ai le griffon vent Bernard que j'ai obtenu en fait en farmant une quête de la story, un event de la story. Ces monstres-là, les Cerbère-Feu, c'est pareil, c'est en farmant la story. Lui, le Hall O, je l'ai eu dans des vélins inconnus. C'est à 2 étoiles de base, mais je sais que c'est un monstre qui me servira plus tard, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas food. Gardez-le bien, si vous l'obtenez. Et bah là, en fait, tous ces monstres-là, c'est pareil, c'est des monstres que j'ai eu dans la story. Lui, l'elfe patrouilleur light, on vous le donne au début du jeu. Le Garuda light, on vous le donne aussi au début du jeu. Et sinon, c'est que des monstres que j'ai obtenus soit dans des vélins inconnus, soit en farmant la story. Je n'ai pas invoqué de vélins mystiques, de vélins spéciaux. Vous voyez, j'ai 133 vélins mystiques, j'ai 2 vélins gravés, j'ai 3 vélins de feu, un light et un vélin Assassin's Creed, parce que actuellement il y a une collaboration avec Assassin's Creed. Donc il y a des events, etc. en rapport avec ça. Donc premier conseil, faire toute la story pour récupérer des récompenses, des vélins, etc. que vous invoquerez plus tard, tout en suivant le chemin de l'invocateur. Maintenant, comme vous avez pu le voir, non c'est pas là que je voulais aller, il y a un monstre qui se trouve ici, dont on n'a pas parlé, c'est un 4 étoiles. Londine O, et je l'ai tout simplement eu dans le chemin de l'invocateur. Vous avez, lorsque vous débutez, événement de bienvenue. Donc le premier event, on va aller jeter un œil, je l'ai terminé, mais on va quand même pouvoir regarder un petit peu.
Tout simplement, c'est un event où vous allez récupérer des sets de runes. Alors là, on va pas très bien voir, mais vous avez 4 sets de runes à récupérer avec du mana. Des runes qui sont montées déjà plus 15 et qui vont grandement vous servir pour débuter, pour mettre sur vos monstres et pouvoir faire des choses, pour avancer dans le jeu. Ensuite, pourquoi ça s'est fermé? Alors, événement de bienvenue. Du coup, là, j'en étais à l'event numéro 2, qui est un event qui va vous permettre de fusionner un monstre, tout simplement. Alors, un event qui va vous permettre de faire un monstre en fusion. Et nous, on va partir sur le Véromos. Ah. On va partir sur le Véromos, là qu'on voit du coup en haut à gauche. Tout simplement parce que c'est un monstre qui va grandement vous servir aussi par la suite. Donc, comme vous pouvez le voir, si Tiffany veut bien, voilà. Là, dans les quêtes, en fait, vous allez récupérer des points. Et là, vous voyez, on a à 800 points, on pourra avoir un autre monstre pour une fusion. Donc, on prendra certainement le vampire vent ou la succube feu. Et après, en dernier, on prendra du coup le deuxième, le vampire ou la succube. Et le dernier monstre de la liste pour fusionner le Véromos, le Kumae, le gorille dark, vous pouvez l'avoir en SD, donc il est farmable. Ça sert à rien de le prendre dans cet event. Donc ça c'est pareil, hein. Évitez de prendre n'importe quoi. Partez vraiment sur... vous pouvez choisir le monstre, le monstre fusion que vous voulez faire, hein. Vous pouvez très bien faire le panda feu, ou même le phénix eau. C'est des monstres qui vous serviront, hein, qui sont très bons, qui vous serviront. Mais moi je conseille quand même de faire le Véromos parce qu'il vous servira vraiment. Ensuite, du coup, pour ce qui est de débuter vraiment le tout début, je pense qu'on aura fait un petit peu le tour. Ah non, petit conseil aussi, vous voyez qu'on a là, on a 66 d'énergie sur 83, on a 15 ailes d'arène sur 10. L'arène, vous avez donc un mode PVP dans le jeu. Alors, voilà, bah oui, débutant, forcément. Avec des combats de rival, donc ça c'est pas vraiment du PVP, hein, c'est du PVE, mais c'est du PVP dans du PVE en fait, un petit peu. Mais vous avez donc là du PVP, où vous allez pouvoir vous battre contre des défenses adverses. Donc déjà, petit conseil, votre défense, ici, vous pouvez la configurer. Moi ce que je fais, c'est que je mets un seul monstre. Je fais une troll def en fait, on appelle ça une troll def. Tout simplement parce que quand les autres vont taper sur votre défense, vous allez pouvoir après avoir une revanche sur leur défense. Donc, comme vous allez le voir, si je vais dans le journal, dans l'historique, vous voyez, ça c'est une liste de tous ceux qui ont tapé sur ma défense. Donc je vais pouvoir faire une revanche sur eux. Donc là on va pas... Par exemple, voilà. Cette personne a tapé sur ma défense, il n'y avait qu'un seul monstre, donc du coup il m'a battu assez facilement. Il a gagné des points de gloire, etc., des points d'arène. Mais moi je peux faire une revanche sur lui. Et il a mis une troll def aussi, donc ça va être assez facile. Donc en faisant ma revanche, je vais gagner des points de gloire, des points d'arène, etc. Je vais gagner pas mal de choses. Et je vais le faire en auto, ça va aller très vite. Et suite à ça, lui il pourra faire une revanche sur ma revanche. Et ainsi de suite. Je pourrais faire une revanche sur sa revanche de ma revanche, etc., etc. Donc en fait, on peut gagner des points d'arène comme ça, un petit peu à l'infini. Quand on débute sur le jeu, c'est pas mal. Ça nous permet d'engendrer pas mal de points. Et le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser toutes vos ailes d'arène avant de monter en level d'invocateur. Par exemple, là on ira voir après, je suis level 20. Avant de monter level 21, il faut que j'utilise mes 15 ailes d'arène. Tout simplement parce que lorsque vous montez d'un niveau, ça vous remplit votre jauge d'énergie et vos ailes d'arène au maximum. Donc évitez d'en perdre, ça serait dommage.
utilisez vos ailes d'arène avant de monter d'un level. Par exemple, là on va aller voir, et je suis level 20, et je suis presque 74% pour passer au level 21. Donc il faudra que j'utilise toutes mes ailes d'arène avant de passer level 21, de préférence. Alors là, j'ai pas mal de choses à faire, on ira voir ça plus tard. Tout simplement, là je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je pense qu'on va finir sur une petite session d'invocation. Allez, soyons fous. Moi, je vais tout simplement invoquer tous les vélins que j'ai. Hop, on va finir la vidéo là-dessus. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va voir si j'ai de la chance, si j'ai du 4 étoiles, du 5 étoiles, ça serait encore mieux. Même si ça me servira pas pour l'instant, en early, les 5 étoiles vous serviront pas. Ça va vraiment être pour du PVP ou des modes de jeu un petit peu avancés, du contenu de guild notamment. On parlera plus tard dans d'autres vidéos. Alors, j'ai pas fait mon petit rituel. Je change de canal. Je sais pas si ça sert vraiment. Mais on va voir peut-être. Alors je vous ferai aussi certainement une vidéo sur mon compte principal, sur les monstres 3 étoiles, 4 étoiles à garder qui peuvent être utiles dans le PVE en fait. Il y a certains monstres qui vont vous servir à une étincelle. Donc on a notre premier 4 étoiles, le maître des dés vent. C'est pas mauvais, c'est pas ce qu'on préfère, mais c'est pas mauvais. Plutôt cool. Alors, on va fermer. Hop. On est reparti, on va invoquer tout ce qu'on a à invoquer. Et on verra dans une prochaine vidéo ce qu'on peut faire de tout ce qu'on a eu, à quoi ça pourra nous servir, etc. etc. Là, je suis vraiment au tout début du jeu. J'ai vraiment fait que la story. J'ai même pas fini la story. Je vais la finir pour la prochaine vidéo. Et on verra du coup à ce moment-là sur quoi on va partir. Dans les donjons, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses à farmer. C'est un jeu qui est vraiment assez complet. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Pour quelqu'un qui veut vraiment s'investir sur le jeu, il y a vraiment énormément de choses à faire. Ah, on aura notre premier 5 étoiles. Le maître d'armes feu, qui est un très bon monstre d'attaque. Deuxième étincelle, 4 étoiles, la liche eau. C'est pas mal, on est plutôt chanceux. On est plutôt chanceux pour l'instant. Et bien, troisième étincelle, la kitsune feu. C'est très bien, c'est un monstre qui va nous servir ça, par la suite. Donc c'est très très bien. Là, pour le coup, on a vraiment été chanceux. On a eu le loup-garou haut aussi, qui est un très bon monstre 3 étoiles, qui va nous servir. L'inugami vent. On a le Frankenstein vent qui sert pour une fusion, qu'il faudra qu'on fasse. On a la faucheuse feu aussi, qui va nous servir plus tard pour des donjons, pour farmer les donjons. Mais on en reparlera à ce moment-là. Donc là, on a vraiment fait une bonne multi-invocation. Et on repart sur un 4 étoiles directement, le brownie-feu. Et encore derrière, un 4 étoiles, bah encore un brownie, mais pas le même élément, le vent, cette fois. C'est cool, hein, on prend tout ce qu'on peut prendre en 4 étoiles, en 5 étoiles, on prend, bien sûr. Même si ça nous sert pas tout de suite, ça nous servira plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du chat martial, le griffon vent et le griffon feu, il vous en faudra aussi, c'est des monstres très importants. Et encore un 4 étoiles, le hargue vent, qui est le seul 4 étoiles de la famille, il me semble. Les autres sont des 3 étoiles, le haut et le feu. Alors, chasseur de tête, ok. Les sorcières mystiques, je prends, parce qu'il va falloir que je monte et que je skill up sorcière mystique haut. Oui, pour un donjon, le dragon. Putain, il pourra me servir dans une première team dragon. Donc on prend pour skill up.
Hop. Donc là, vous allez avoir principalement des 3 étoiles dans ce genre de vélin, mais si vous avez de la chance, vous pouvez avoir du 4 étoiles, du 5 étoiles. Là, on a eu un 3 étoiles, mais qui est déjà monté à 4 étoiles et éveillé. Donc c'est cool, ça nous évitera de le faire. Et puis tous ces monstres, vous voyez, le loup-garou vent sert pour une fusion, le birman vent aussi, le serpent vent aussi. Donc tout ça, c'est des monstres qui nous serviront pour faire des fusions, pour faire de... Même certains de ces monstres peuvent servir dans le contenu de guild. Même des 3 étoiles, vous avez certains 3 étoiles qui sont très très utiles en contenu de guild. Donc on prend tout ça. Le chat martial vent pourra servir dans une première team du géant en donjon. Donc, pourquoi pas. Alors oui, d'accord. On va continuer. Espérer encore avoir au moins du 4 étoiles. Je demande même pas un 5 étoiles, mais je suis déjà assez chanceux d'en avoir eu un. En si peu de vélin. Mais au moins un 4 étoiles, ça serait cool. Alors. Hop, on est reparti. On va essayer de faire assez rapidement. Le but c'est pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Le Viking Feu qui sert pour une fusion. Et là on a un mob Assassin's Creed de la collaboration, donc le Ezio Vent. C'est cool. Et derrière on a un 5 étoiles. Et bah écoutez, l'empereur des foudres Vent. C'est très très cool. Vraiment. Je suis extrêmement chanceux pour le coup. Parce que c'est un très bon monstre qui nous servira plus tard. Donc vous voyez, pour du contenu de guild, il augmente l'autocritique des monstres alliés. C'est vraiment très très cool. Bah maintenant encore un petit 4 étoiles. Et bah voilà. Et en plus on a une guerrière au boomerang, donc avec les danseuses chakram, les attaques en duo en fait, c'est très très fort. Donc bah maintenant il nous faudrait une chakram pour aller avec cette guerrière au boomerang. Mais bon, on finira par en récupérer une, même si c'est pas tout de suite, ça finira par tomber. Donc là, on est vraiment très très chanceux hein, pour le coup sur cette ouverture de vélin. C'est vraiment pas mal. Alors. Sachant que sur ce compte, j'ai déjà rejoint une guilde, tout simplement rejoint la guilde de mon compte principal. Étant donné que je suis le maître de cette guilde sur mon compte principal. Mais après, vous n'êtes pas obligé de rejoindre une guilde directement en commençant le jeu. Vous pouvez attendre un peu, chercher. Et on aura une 4 étoiles, la Rakshasa. Oh, c'est sympa, on est content. Les 4 étoiles, ça fait toujours plaisir. Un 5 étoiles, c'est très bien, mais pour un débutant, ça ne va pas lui servir tout de suite. Donc on va préférer avoir des 4 étoiles qui vont nous servir pour avancer. Rakshasa, ça va nous servir pour avancer. Et augmente la puissance d'attaque des monstres alliés de 25%. Si on la met en leader, c'est toujours cool. Alors, il nous en reste 3. On va les faire un par un. Hop, le Frankenstein vent et Salamand de feu. Voilà, on va faire nos 3 vélins de feu. Donc là, Inugami feu, c'est très bon. On prend la faucheuse feu, c'est très bon. On prend le mammouth de combat. Bon bah, ça servira pour de la food. On va faire nos 2 vélins gravés. Alors, on va d'abord sélectionner une liste. Là,
Je pense que la liste de gauche m'intéresse plus. Donc on va invoquer nos deux vélins. Non merci. Et on n'aura pas d'étincelle sur ces deux vélins. Bon, c'est pas très grave, on a déjà été très chanceux. Là je vais commencer par le vélin Light and Dark. Donc là je vais décocher cette case. Donc là c'est... Oula, on a une étincelle sur un Light and Dark directement, un 4 étoiles Dark. C'est vraiment très bon. Je sais même pas quoi dire tellement j'ai de la chance pour le coup. C'est vraiment très très bon. Et on a un vélin Assassin's Creed. Donc on aura forcément un mob Assassin's Creed. En espérant avoir peut-être du Light and Dark, peut-être les 5 étoiles. Ce serait très bien. Peut-être le Bayek Dark ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on aura un 4 étoiles. On aimerait bien pas avoir le même que tout à l'heure. Et c'est pas le même. Le Evorvent. Et ben c'est très bien. Je pense qu'il me servira pour débuter. Donc, très content de cette invocation. Oui. Fermé. On va les récupérer là. Je dirais récupérer le reste plus tard. Si je peux vous montrer rapidement les événements du moment. Il y a le 9e anniversaire qui va arriver très bientôt, là dans 2 semaines à peu près. Donc on a des events par rapport à ça, préparation au 9e anniversaire. On a les events pour la collaboration Assassin's Creed. On a pas mal en plus des events pour ça. Donc on a vraiment beaucoup de choses à récupérer, beaucoup de récompenses à récupérer tout en jouant. Donc vraiment c'est très très cool ce qui se passe en ce moment sur le jeu. Le jeu est de toute manière globalement assez généreux. Donc vraiment, je trouve un très bon jeu. Donc bon, je vais vous laisser là. Le portable commence à ramer un petit peu. Voilà. Non merci. Alors, donc je vais vous laisser là. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, une future vidéo qui devra arriver. Je pense que je vais faire des vidéos comme ça pour le suivi du compte. Je vais en faire, je pense, 2 ou 3 par semaine. Ce sera largement suffisant. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à plus tard.